Tout d'abord, nous allons vous poser certaines questions. Vu votre passage éminent dans notre église, nous voulons vous arracher quelques mots avant de vous laisser rejoindre votre localité. Ça marche. Et la première question, quels sont vos encouragements à l'endroit des différents disciples, ou soit ceux qui nous suivent de loin ou de près? Quels sont vos encouragements à l'endroit de ces personnes? D'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle le pasteur Valentin Ouedraogo, Église des Nations Bethel Kosiam, Ouagadougou. Je suis très ravi d'être invité à votre 4e édition de cette semaine de prière à Buntaya. Je dis merci au grand Dieu d'Israël et je dis merci au papa et à tous les dirigeants. Mon encouragement est que nous vous suivons depuis les zones et nous vous apprécions de ce que vous faites. Ça, c'est un grand effort. Il y a des églises en ville qui n'ont pas votre vision. Moi, ma prière est que le Seigneur continue à vous assister, à vous élever, à vous donner, en anglais on dit wisdom, donc la sagesse, la connaissance, afin que vous persévérez jusqu'au bout. Vraiment, mes encouragements est que continuez en tant que fils de pasteur, en tant qu'enfant de Dieu. Je vous encourage de persévérer, d'aller de l'avant, mais ce qu'il y a, priez sans cesse. Merci. Et la deuxième question, nous allons vous demander, parce que vous nous donnez les changements que vous attendez après cette semaine de prière. Mes attentes, premièrement, c'est la restauration des fidèles. Le thème nous demande une restauration parfaite, selon la Bible. Dans Jérémie 30, le verset 1 à 22 là. Si vous regardez à la fin, on parle de la restauration d'Israël. Donc moi, ma prière est que le Seigneur restaure toute personne qui met pied à cette 4e édition. Ma prière est que tout le monde retourne rassasié de grâce et de faveur du Seigneur. Ma prière est que tous ceux qui vont repartir, ceux qui sont venus en défaillance, repartent avec la victoire au nom de Jésus. Avant de terminer, nous allons vous demander de nous donner quelques témoignages de prière, de l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Quand on dit important, ça veut dire quoi? Important, ça veut dire que c'est quelque chose de précieux. Donc la prière, elle est déjà une communication directe avec le Seigneur. Et toute personne qui peut prier, cette personne-là a la faveur de rencontrer jour après jour le Seigneur et écouter, entendre ses instructions. Et après cette prière, moi je pense que tous ceux qui sont venus seront en mesure d'éviter le péché. Ça c'est un. Ils seront en mesure de se connecter à la Bible. Parce que je les ai dit hier, c'est écrit. Et tout ce qui est écrit là, bibliquement, quand on lit et qu'on mémorise, ça nous aide. Donc, ils doivent arriver à lire la parole de Dieu, à mémoriser. Et encore, ce que vraiment j'ai à dire, la prière là, c'est l'élément vital là, du chrétien. Quand le chrétien peut prier, il peut éviter beaucoup de choses et ses prières sont exaucées. Si vous voyez ceux qui sont venus ici là, par la foi, leurs prières sont déjà exaucées. Mais il y a des gens qui vont venir et vont repartir comme ça. Parce qu'ils n'ont pas de foi, parce qu'ils ne peuvent pas prier. Et quand on regarde même hier nuit, on dit à d'autres de prier. Ils ont fermé leur bouche, ils sont arrêtés. Nous, on les a vus. Mais il y a des gens qui priaient et qui parlaient en langue. Donc, nous disons merci au Seigneur pour vraiment cette 4e édition. Et ma prière est que tous les chrétiens, en général, donnent leur vie à la prière. Parce que la prière est l'élément vital du chrétien. Et la prière, c'est une communication directe avec le Seigneur. Et quand tu peux communiquer avec le Seigneur, tu ne vas jamais faillir. Que le Seigneur nous bénisse. Merci bien pour vos différentes réponses. Et nous allons vous demander si vous avez un mot de fin à l'endroit de tous. Bon, il n'y a pas de mot de fin, mais juste, je vais m'arrêter. Parce que je sais que demain nous serons là encore. C'est juste pour dire, j'encourage le pasteur à persévérer. Parce que c'est une lourde tâche.
Et puis c'est quelqu'un qui a la vision, qui peut faire une semaine de prière. C'est coûteux. Quand vous estimez les dépenses là, ce matin j'ai parlé avec lui. Regarde la maison, regarde les toilettes, regarde ce que vous avez fait avant la semaine de prière. Vous vous êtes donné. C'est un grand encouragement que je vous dis. Vraiment merci parce que vous vous êtes donné à fond pour la réussite de ce ministère. Donc je prie que le pasteur ait longue vie, que sa femme ait longue vie, que vous, ces enfants-là, aient longue vie. Et surtout, prenez l'exemple de votre papa. Marchez selon ses pas et référez-vous à la parole de Dieu. Vous êtes des enfants de pasteur. Donnez un bon exemple à tous les frères chrétiens ou à même ceux qui sont dans le village là, qui ne sont pas chrétiens. Ils vont prendre votre exemple, ils vont venir en Jésus, ils vont se convertir et devenir des chrétiens. Et je vous encourage encore, la 4e édition soit un exemple et soit une 4e édition de miracle, de prodige. Parce qu'aujourd'hui, si nous allons demander ceux qui sont guéris, ceux qui ont été délivrés, nous allons voir des gens. Donc notre prière est que à chaque fois que vous organisez cette prière-là, que ça porte fruit. Et que le Seigneur pourvoie vos finances. Parce que c'est coûteux. Qu'il pourvoie toujours, afin que vous puissiez aller de l'avant, afin que l'Église puisse grandir, afin que Dieu fasse grâce, que tout Buntaya soit pour Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie.